Frères et sœurs en Christ, un avertissement d'une importance capitale nous parvient de Medjugorje. La Vierge Marie s'est adressée à notre chère sœur Myriana avec un message d'une clarté saisissante. Une nuée arrivera soudainement, et bien que son origine exacte demeure incertaine, ce qui a été révélé est terrifiant. Il s'agit d'un phénomène dangereux et toxique pour notre santé, une menace invisible qui pourrait s'infiltrer dans nos villes, nos foyers et jusque dans l'air que nous respirons. S'agit-il d'un dérapage de la science, d'un poison de guerre ou d'une conséquence de nos propres erreurs? La source importe moins que l'instruction précise de la Mère de Dieu. Quand cette nuée apparaîtra, nous ne devons absolument pas respirer ce qu'elle transporte. C'est un avertissement divin, un signe que la bataille entre le bien et le mal entre dans une phase de plus grande intensité. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur la préparation nécessaire pour affronter ce qui a été annoncé, une connaissance qui pourrait vraiment vous surprendre. Le ciel nous guide et nous protège, mais il exige notre vigilance. Ces instructions ne sont pas seulement spirituelles, elles sont cruciales pour votre survie et votre protection physique. Nous ne sommes pas seuls dans cette traversée, mais la porte de la préparation doit être franchie dès maintenant. La Vierge Marie, dans sa miséricorde, nous donne les clés pour ne pas être emportés par l'imprévu. Le monde semble s'accélérer, les événements se bousculent, et beaucoup sentent que l'équilibre fragile de notre réalité est sur le point de basculer. Mais avant de comprendre comment sceller nos maisons, il nous faut comprendre l'urgence du temps qui nous est imparti. Le temps presse et les circonstances dans lesquelles l'humanité est plongée sont si nombreuses que le poids des événements fera bientôt descendre le bras divin. Notre Reine et Mère nous prévient. Ce bras s'abaissera et nous serons confrontés à l'inimaginable. Pour se préparer à ce qui s'approche, il ne suffit pas d'écouter, il faut mettre en pratique la parole divine contenue dans les Saintes Écritures. Soyez non seulement des auditeurs, mais des pratiquants de la parole de Dieu. Vivez les béatitudes et priez sans cesse pour obtenir l'assistance du Saint-Esprit. La foi doit être vécue dans toute sa splendeur, chaque jour, dans une prière intérieure qui accomplit la volonté de notre Père. La peste est déjà présente sur terre et les grands bouleversements sont à la porte de l'humanité. La terre tremblera violemment et cela se produira successivement dans divers pays. Nous verrons des guerres ou des armes jamais vues auparavant, hautement mortelles, seront révélées au monde. Une lune rouge apparaîtra, annonçant les événements qui suivront cette manifestation céleste. C'est alors que vous entendrez parler de cette nuée toxique qui se propagera rapidement, poussée par le vent, sans que personne en connaisse l'origine exacte. Mes enfants, lorsque cela arrivera, vous aurez le désir naturel de regarder dehors pour voir ce qui se passe. Mais je vous le dis, ne sortez pas, prenez refuge dans un endroit clos et calfeutré. C'est ainsi que vous vous protégerez, tandis que les légions célestes monteront la garde autour de vous. Priez pour le Japon, qui sera secoué par un grand tremblement de terre. Priez pour le Mexique et pour l'Amérique, car ils seront fortement affectés par des secousses d'une magnitude dépassant tout ce que vous pouvez imaginer. Nous nous trouvons au cœur d'une bataille spirituelle intense. Les forces célestes vous défendent continuellement contre les tentations de l'Antéchrist et de ses légions maléfiques. Pour cette raison, nous devons louer, glorifier et adorer Dieu sans cesse, dans une union spirituelle profonde avec la Sainte Trinité. Mais alors que les ombres s'allongent sur le monde, des mesures très concrètes doivent être prises pour sécuriser vos demeures avant que le vent ne tourne. Pour protéger vos foyers de cette nuée toxique, il est essentiel d'agir avec prudence et détermination. La Vierge Marie nous enseigne que la protection commence par des gestes concrets. Il est indispensable de bien sceller les fenêtres avec du ruban adhésif pour empêcher l'infiltration de substances nocives. Ne sous-estimez pas la vitesse à laquelle ce brouillard peut se propager. Ce qui semble lointain aujourd'hui peut frapper à votre porte demain. En préparant vos maisons physiquement, vous manifestez votre obéissance au message céleste, transformant votre demeure en un sanctuaire protégé des poisons du monde. Mes enfants, je vous embrasse en ce moment avec une tendresse infinie, car je sais que beaucoup d'entre vous se demandent en silence si ces avertissements sont réels. Je vous le dis avec un amour maternel. La réponse est sous vos yeux, inscrite dans les événements qui se répètent jour après jour sur les chemins du monde. Regardez les guerres qui éclatent comme des tempêtes inattendues et les désastres qui rappellent à l'homme sa fragilité extrême. Voyez comment les cœurs se sont endurcis, échangeant l'amour contre l'indifférence et abandonnant la foi pour le doute. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard, tout converge vers un seul point. L'humanité traverse une transformation profonde qui exige un éveil des consciences. Ignorer ces signes par peur ou par confort serait la plus grande erreur, car celui qui refuse de voir refuse aussi de se préparer. Je ne vous parle pas pour que vous viviez dans la terreur,
mais pour que vous viviez dans la vigilance. La peur paralyse, tandis que la conscience renforce l'âme et raffermit les pas vers Dieu. Lorsque vous comprenez les signes, vos choix prennent plus de poids, plus de responsabilité et plus d'amour. La préparation commence en vous-même, par une conversion sincère et la recherche d'une paix intérieure que le monde ne peut offrir. La purification du cœur est le fondement sur lequel vous devez bâtir votre sécurité, car seules les valeurs éternelles subsisteront. Ne vous dites pas que cela ne vous affectera pas. Tout ce qui touche l'humanité touche chaque âme d'une manière ou d'une autre. Fortifiez votre foi et reconstruisez vos maisons sur la prière et le pardon. Même lorsque les vents semblent trop violents, je reste à vos côtés pour vous conduire vers le refuge qu'est le cœur de Dieu. Mais au-delà de la préparation matérielle, il existe une bataille invisible dont les enjeux dépassent tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Le monde traverse une profonde traversée, et ce ne sont pas seulement les surfaces de la terre qui changent, mais les structures invisibles qui soutiennent nos consciences. Il y a une agitation croissante dans les cœurs, un sentiment que quelque chose bouge au-delà de ce que les yeux peuvent mesurer. Les alliances se brisent et l'homme moderne, malgré sa technologie, se sent plus précaire que jamais. Cela n'est pas une coïncidence. Quand le cœur s'éloigne de Dieu, le monde extérieur commence à refléter ce désordre intérieur. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Beaucoup cherchent des explications purement rationnelles, oubliant que l'histoire de l'humanité a toujours été aussi une histoire spirituelle. Ce qui se passe sur le plan visible naît d'abord dans l'invisible. Lorsque la vérité est relativisée et que l'amour se refroidit, la confusion se répand comme une traînée de poudre. Fermer les yeux peut sembler confortable, mais la vie n'est pas statique. Le monde est en transformation constante parce que l'humanité elle-même est poussée à prendre une décision. Rester superficielle ou chercher la profondeur. Il y a un appel à la maturité spirituelle. Ce n'est plus le moment d'une foi enfantine basée uniquement sur des sentiments éphémères, mais le temps d'une foi fermement enracinée et consciente. Chaque crise est une occasion de conversion. Quand tout semble instable, Dieu invite chaque âme à trouver sa stabilité en lui. Les signes que nous voyons ne sont pas la fin, mais un avertissement aimant, comme une cloche qui appelle à la vigilance. Ils ne sont pas là pour nous désespérer, mais pour nous préparer. Le monde est passé au crible et les cœurs sont révélés. Ce qui est superficiel commence à s'effondrer, tandis que ce qui est vrai commence à se fortifier. La miséricorde divine agit ainsi, permettant à l'homme d'éprouver les conséquences de ses propres chemins afin qu'il désire retourner sur la bonne voie. Ne permettez pas au bruit extérieur de voler votre paix intérieure. Au contraire, laissez-le vous réveiller pour que vous soyez prêts pour ce qui vient. Ne laissez pas le tumulte du monde paralyser votre cheminement spirituel. Celui qui se prépare ne vit pas dans la panique, et celui qui veille n'est pas surpris par l'orage. La transformation actuelle de notre monde est une occasion unique de transformation personnelle. Si beaucoup choisissent de fermer les yeux, ne faites pas de même. Soyez une lumière au milieu de l'incertitude et une présence sereine là où règne l'agitation. Car lorsque chaque âme décide de changer, c'est le monde entier qui commence à se transformer. Le mal avance souvent de manière silencieuse, s'infiltrant à travers les distractions, les divisions et le refroidissement des cœurs. Il ne se présente pas toujours sous une apparence terrifiante. Il se déguise fréquemment en indifférence ou en orgueil. C'est pourquoi je vous demande avec insistance, priez, mes enfants, priez pour ne pas vous égarer dans la confusion et pour que votre foi ne vacille pas quand les vents deviendront plus violents. La prière n'est pas une simple répétition de mots, mais un lien vivant avec le ciel qui fortifie l'âme comme des murs invisibles autour du cœur. Sans cette vie intérieure, l'âme devient vulnérable au mensonge et au découragement. Mais avec la prière, même au milieu des ténèbres, une lumière intérieure naît et personne ne peut l'éteindre. Vous sentez ce poids différent dans l'air, cette tension croissante qui ne s'explique pas uniquement par les crises humaines. Fortifiez-vous en Dieu, car celui qui reste uni au ciel ne se perd jamais. Le mal se nourrit de la négligence spirituelle et d'une confiance excessive en nos propres forces. Ne remettez pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui pour votre âme. Chaque jour est une opportunité de renforcer ce bouclier spirituel. Face à l'intensification des batailles invisibles, cherchez la protection divine et restez vigilant, car la vigilance est un acte d'amour profond pour sa propre vie éternelle. En ces temps de défi, un défenseur puissant se tient à nos côtés, prêt à intervenir pour ceux qui invoquent son aide avec une confiance absolue. Face aux batailles spirituelles qui s'intensifient, la protection de Saint Michel Archange devient un rempart indispensable. Il est le défenseur des âmes dans les moments de combat, le gardien fidèle de ceux qui invoquent son aide avec une confiance inébranlable. Lorsque vous percevez la peur monter, lorsque les tentations se font plus pressantes ou que la confusion tente d'envahir vos pensées, tournez-vous vers lui avec ferveur. Le ciel ne vous laisse jamais seul dans ses luttes.
Bien que vous puissiez vous sentir faible, la grâce de Dieu vous soutient à chaque instant, à condition que vous choisissiez délibérément de rester dans la lumière. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La vigilance est un acte d'amour pour votre propre âme. Marie nous enveloppe de son manteau, mais elle nous enseigne également à combattre spirituellement, non pas avec de la haine ou de la violence, mais avec une foi ferme, de la persévérance et une confiance absolue dans la puissance divine. Plus le monde s'agite, plus vous devez vous retirer dans le silence de la prière. Plus le mal tente d'avancer, plus vous devez vous fortifier. Ne vous laissez pas tromper par la fausse sécurité de ceux qui pensent que rien ne les atteindra. En ces temps de décision, chacun a besoin de cette protection constante. Le mal trouve souvent des ouvertures dans l'orgueil, le manque de réconciliation ou la dureté de cœur. Fermez ces portes par des actes concrets de charité et d'humilité. Priez non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui se sont égarés, pour ceux qui se moquent de la foi ou qui marchent dans les ténèbres sans s'en rendre compte. Votre intercession peut être la lumière qui les sauvera. Ne vous lassez jamais de faire le bien, car la victoire spirituelle se mesure à la fidélité du cœur, même dans les combats invisibles. Consacrez vos maisons à l'amour divin et veillez sur ce qui nourrit votre esprit au quotidien. Tout comme vous prenez soin de votre corps, prenez soin de votre âme avec un zèle encore plus grand, en écartant tout ce qui pourrait affaiblir votre foi. Mais alors que les défis semblent s'accumuler, une vérité plus profonde demeure. Vous avez été choisi pour ce temps précis de l'histoire pour une mission unique. Ne vous laissez pas décourager par le chaos apparent du monde. Je vois le poids que vous portez en contemplant la violence et le refroidissement de l'amour, mais la noirceur n'est jamais plus grande que la lumière qui vient de Dieu. Chaque épreuve est un appel divin à mûrir et à comprendre que vous n'êtes pas ici par erreur. Dieu vous a appelé pour cette période spécifique de l'histoire parce qu'il sait que votre âme a la force de traverser ce temps. Vous avez une mission silencieuse à vivre fidèlement, en étant des instruments de paix là où il y a des conflits. La véritable transformation commence à l'intérieur de chaque cœur, loin des applaudissements du monde. La foi n'est pas l'absence de questions, mais la décision de faire confiance malgré elle. Même les jours où la fatigue semble plus grande que l'espérance, rappelez-vous que chaque prière et chaque acte de fidélité ont une valeur éternelle. Ne vous laissez pas emporter par le désespoir collectif. Tandis que d'autres s'abandonnent à la peur, soyez ceux qui espèrent. Tandis que d'autres se perdent dans la révolte, soyez ceux qui cherchent la compréhension. Le chaos révèle la crise intérieure d'une humanité qui a perdu son axe en s'éloignant de son Créateur. Mais là où les structures humaines échouent, un espace s'ouvre pour reconstruire sur des fondations solides. Dieu ne vous a pas abandonné, il vous appelle à une confiance qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le découragement est l'arme la plus silencieuse du mal, car il murmure que l'obscurité est plus forte, mais c'est un mensonge. La lumière de Dieu n'est jamais vaincue. Alors que nous concluons sur cet appel à la vigilance et à la protection divine, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Restez dans la paix et la lumière.